Dans cette vidéo, nous allons découvrir les 7 chrétiens qui n'entreront pas au ciel. Restez attentifs et regardez la vidéo jusqu'à la fin pour vous assurer que vous ne commettez aucune de ces erreurs. Le premier chrétien qui n'entrera pas au ciel est celui qui aime l'argent et les biens matériels. Les termes christianisme et prospérité matérielle sont aujourd'hui tellement entrelacés qu'ils sont presque devenus indissociables. Il n'est pas surprenant que cela se produise. Nous savons que Dieu ne désire la ruine ou la misère pour personne, mais vous devez savoir que selon la Bible, le christianisme et la richesse n'ont pas toujours été des termes courants et inséparables. En fait, Jésus lui-même a fait une déclaration hautement controversée sur la richesse dans Matthieu 19, 23, 24. Jésus dit alors à ses disciples: « En vérité, je vous le dis, il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Je vous le répète, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Il existe plusieurs interprétations de ce passage, mais ce qui est certain, c'est que Jésus avertit sur la difficulté terrible d'avoir des richesses et d'entrer dans le royaume des cieux. Mais y a-t-il quelque chose de mal à être riche et chrétien? En réalité, il n'y a rien de mal à cela. Dieu possède d'immenses richesses et tous les trésors. Il possède l'or et l'argent et peut les donner à qui il veut. Le grand problème réside dans l'amour de l'argent. Nous ne pouvons pas servir Dieu et en même temps servir les richesses, selon Matthieu 6, 24. Mais est-il possible d'être chrétien et d'aimer l'argent? La Bible ne dit-elle pas que l'amour de l'argent est la même chose que l'idolâtrie? Aussi incroyable que cela puisse paraître, il est possible d'être chrétien et d'aimer l'argent. Voyons ce que l'apôtre Paul a à dire à ce sujet dans 1 Timothée 6, 9, 10. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la destruction. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de douleurs. Dans ce passage, non seulement il est affirmé que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, mais il fait globalement une déclaration surprenante. Il est possible de s'écarter de la foi chrétienne à cause de la cupidité. Le passage avertit clairement sur la destruction que l'amour de l'argent peut produire. Le mot « destruction » n'est pas très populaire aujourd'hui dans les églises. Aucun de nous ne voudrait l'entendre, encore moins l'expérimenter, mais malheureusement, personne n'est exempt de l'expérimenter s'il commence à poursuivre l'argent. La partie triste de tout cela est que l'évangile qui est prêché aujourd'hui est, dans de nombreux cas, idolâtre. Les propres leaders qui devraient guider les brebis sur le chemin de la vérité et de la vie éternelle sont, par la doctrine mal interprétée de la prospérité, en train de semer chez les croyants la cupidité et l'amour des choses matérielles. Vous pouvez vous demander comment un véritable chrétien doit-il voir l'argent? La réponse est assez simple. Nous devons voir l'argent de la même manière que Christ le voyait. Considérons seulement 3 passages où Christ exprime sa volonté à ce sujet. Matthieu 6, 25. « Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ou boirez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. » Luc 16, 13. « Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. » Matthieu 6, 33. « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Dans ces paroles de Jésus et dans bien d'autres, il est absolument clair que l'argent et la prospérité matérielle ne doivent en aucun cas occuper le centre de nos vies. Ce qu'une enfant de Dieu doit rechercher en premier lieu, c'est de plaire à son Père par l'amour et la justice, sachant que le Père ne les abandonnera jamais. Un véritable enfant de Dieu ne s'inquiète pas d'acquérir des richesses.
Ils savent que Dieu peut pourvoir selon ses desseins éternels et parfaits en Christ Jésus. Le deuxième chrétien qui n'entrera pas au ciel est celui qui ne sait pas pardonner les offenses des autres. C'est probablement le péché le plus courant parmi les chrétiens aujourd'hui et le plus grave, selon la Bible. Voyons ce que Jésus a à dire à ce sujet dans Matthieu 6, 14, 15. « Car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Notez comment Jésus est catégorique dans cette déclaration. Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Le pardon est l'essence de l'Évangile. Une personne qui ne comprend pas combien de péchés ont été pardonnés ne peut pas pardonner ceux qui l'offensent. Chaque jour, nous devons apprendre à pardonner à ceux qui nous offensent et nous causent de la douleur. C'est définitivement l'un des exercices les plus difficiles et douloureux dans la vie chrétienne, mais il est absolument nécessaire pour façonner notre caractère. Si notre Seigneur Jésus-Christ, malgré d'être blessé, giflé, frappé, percé, injustement accusé et publiquement dénudé, a pu dire « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font », pourquoi ne pouvons-nous pas faire de même avec ceux qui nous offensent de manière beaucoup moins sévère? Une chose est certaine, si nous ne pardonnons pas à ceux qui nous offensent, Dieu ne pardonnera pas nos offenses. Et si Dieu ne pardonne pas nos offenses, nous n'entrerons en aucun cas au ciel. Le troisième chrétien qui n'entrera pas au ciel est celui qui se soucie plus de plaire au monde qu'à Dieu. Voyons ce que Jacques 4,4 dit à ce sujet. « Adultères, ne savez-vous pas que l'amitié du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui voudra être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » Ce passage ne signifie évidemment pas que nous ne pouvons pas avoir d'amitié dans le monde ou que nous ne pouvons pas partager avec des incroyants ou ceux qui ne partagent pas notre foi. Jésus était ami de nombreux pécheurs et a même été jugé pour avoir mangé et bu avec des pécheurs. Ce que ce passage veut dire, c'est aimer les valeurs mondaines plus que les valeurs chrétiennes et essayer de plaire au système mondial plus que de plaire à Dieu. Ce qui est extraordinaire dans ce passage est la phrase « se rendre ennemi de Dieu ». La lettre de Jacques était adressée aux croyants dans le monde entier et l'avertissement est encore une fois qu'il est possible d'être chrétien et de chercher à plaire au monde plus qu'à Dieu. Frères, dans la foi et en Christ, soyons certains que Dieu ne permettra à aucun de ses ennemis d'entrer au ciel. Quiconque veut être ami du monde et aimer des valeurs telles que mensonge, hypocrisie et déloyauté finira malheureusement hors du royaume des cieux. Hors du. Mais cela peut encore soulever la question, comment devons-nous alors voir le monde? Un véritable enfant de Dieu voit ce monde comme un lieu de passage, un endroit où nous sommes de simples étrangers et pèlerins. Notre citoyenneté n'est pas de ce monde, comme l'apôtre Paul l'affirme clairement dans Philippiens 3,20, mais notre citoyenneté est dans les cieux, d'où nous attendons aussi un Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Bien qu'il soit vrai que nous ne pouvons éviter le contact avec les gens de ce monde, un enfant de Dieu ne doit pas permettre que les valeurs mondaines, telles que mensonge, superficialité et hypocrisie, façonnent sa façon de penser. Comme notre bien-aimé apôtre Paul l'a ordonné dans Romains 12,2. Ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. Nous devons être prudents, car le monde tentera chaque jour d'imposer ses valeurs temporaires sur nous. Nous devons purifier et renouveler nos esprits par l'œuvre du Saint-Esprit et par la parole de Dieu. Le quatrième chrétien qui n'entrera pas dans le royaume des cieux est celui qui pêche quotidiennement, volontairement et consciemment.
Nous savons que Christ a pardonné tous nos péchés sur la croix et qu'il n'y a aucun péché passé, présent ou futur, qui ne soit couvert par le précieux sang de l'agneau. Mais que se passe-t-il si nos actions nient le sang qui nous a rachetés? C'est l'un des avertissements les plus graves de la Bible, enregistré dans la lettre aux Hébreux 10, 26, 29. Voyons exactement ce que cela dit. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais seulement une terrible attente du jugement et du feu ardent qui dévorera les ennemis de Dieu. Au verset 29, il est dit « Quelle punition pensez-vous qu'il mérite davantage, lui qui a foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui a profané le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, et qui a insulté l'Esprit de grâce ?» L'avertissement est absolument clair et emphatique. Une personne qui, après avoir connu le Christ et été purifiée par son précieux sang, décide de continuer à vivre comme auparavant, affirme implicitement par ses actions que le sang du Christ qui les a purifiés de leurs péchés n'a aucune valeur. Comprenez-vous la gravité de cette question? Ce qui est vraiment sérieux dans ce sujet est que le verset 27 affirme clairement qu'il n'y a plus de sacrifice pour les péchés. Le Christ est mort une fois pour toutes pour pardonner tous nos péchés. Le sacrifice du Christ ne peut pas être répété. Si une personne nie par ses actions la valeur précieuse du sang du Christ, elle ne pourra simplement pas entrer au ciel. Comment un enfant de Dieu doit-il, face à cela, considérer le péché? Le péché est quelque chose qui peut survenir à tout moment dans nos vies. Absolument personne n'est exempt de péché et d'offenser notre Père, mais un véritable enfant de Dieu sait immédiatement reconnaître quand il a péché, pleure immédiatement après avoir péché, demandant pardon au Père, et il nous pardonnera miséricordieusement et nous purifiera de toute injustice, comme il est déclaré dans la première lettre de Jean 1, 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Mais si le péché devient le mode de vie d'un chrétien sans lui causer de douleur ou de repentance, son destin ne sera certainement pas le ciel. Le cinquième chrétien qui n'entrera pas au ciel est un chrétien tiède, qui se fie plus à lui-même qu'à la salvation que le Christ offre. L'avertissement clair se trouve dans Apocalypse 3, 15, 16. « Je connais tes œuvres, que tu n'es ni froid ni chaud. Puisses-tu être froid ou chaud? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni chaud ni froid, je suis sur le point de te vomir de ma bouche. » Beaucoup peuvent se demander ce que signifie exactement être tiède. Cela fait référence à rien de moins qu'un chrétien qui a commencé à se fier plus à lui-même qu'au Christ, un chrétien qui a commencé à penser que ses biens matériels sont plus précieux que les trésors spirituels et les dons que Dieu offre. Considérez le verset 17, tu dis « Je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. » Tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Le passage est une réprimande directe à tous ceux qui se fient à leur argent, à leurs biens, et croient qu'une fois qu'ils ont atteint un certain niveau de prospérité matérielle sur terre, ils n'ont plus rien pour lequel lutter jour après jour. Attention, la vie chrétienne ne concerne pas combien d'argent nous avons sur cette terre, ni combien de propriétés matérielles nous avons acquises, mais de lutter chaque jour pour suivre le Christ en adhérant à ses enseignements, en renonçant à notre égoïsme et à notre arrogance. Mais encore une fois, il y a un avertissement très sérieux pour ces types de chrétiens. Je suis sur le point de te vomir de ma bouche. Le passage n'a clairement pas besoin de plus d'explications. Un chrétien qui a été vomi de la bouche de Dieu ne pourra en aucun cas entrer au ciel. Le sixième chrétien qui n'entrera pas au royaume des cieux est celui qui n'aime pas son prochain et ne pratique pas la bonté envers les nécessiteux.
Christianisme et amour du prochain sont inséparables. Une personne qui affirme sincèrement suivre le Christ est nécessairement une personne qui se sacrifie pour le bien-être des autres, tout comme le Christ s'est sacrifié pour notre bien-être. Il est absolument contradictoire de dire que nous sommes enfants de Dieu et de haïr son prochain. Mais la Bible elle-même clarifie ce point merveilleux. 1 Jean 4:20. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et déteste son frère, il est menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Verset 21. Et nous avons ce commandement de lui, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Examinons-nous profondément pour ne pas être trouvés en manque d'amour et de miséricorde envers les pauvres et les nécessiteux. Le verset affirme clairement que quiconque dit qu'il aime Dieu, mais n'aime pas son prochain, est menteur. Soyons certains que Dieu ne permettra à aucun menteur d'entrer au ciel. Cela nous conduit directement au dernier point pour comprendre pleinement cette question. Le 7e chrétien qui n'entrera pas au ciel est celui qui déteste les lois de Dieu. C'est probablement l'une des choses les plus défiantes que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a prononcées dans son célèbre sermon sur la montagne. Voyons ce que Jésus a à dire à ce sujet dans Matthieu 5, 17, 20. « Ne pensez pas que je suis venu abroger la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abroger, mais pour accomplir. Car en vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, il ne passera pas un iota, ni un trait de lettre de la loi, jusqu'à ce que tout soit accompli. Celui donc qui violera un de ces plus petits commandements et enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le moindre dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et enseignera sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez en aucun cas dans le royaume des cieux. » Le verset laisse 3 choses absolument claires. Le Christ n'est pas venu pour abolir, briser ou annuler la loi. La loi de Dieu est absolument valide aujourd'hui. Et notre justice doit dépasser celle des pharisiens pour entrer dans le royaume des cieux. Nous savons que le Christ est notre justice et qu'il a accompli la loi pour nous justifier, comme il est déclaré dans 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait pécher pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Cependant, cela ne signifie en aucun cas que nous devons haïr la loi de Dieu ou la mépriser. Le Christ lui-même a dit que quiconque enseignera à ne pas obéir aux commandements de Dieu sera appelé le moindre dans le royaume des cieux. Celui qui souhaite aller à l'encontre des lois divines, en pratiquant tout ce que la loi de Dieu interdit, comme l'injustice, le mensonge et l'immoralité, n'entrera en aucun cas dans le royaume des cieux. Malheureusement, aujourd'hui, nombreux sont ceux qui enseignent que la loi de Dieu est périmée et appartient au passé. Soyez très prudents avec ces types d'enseignements. Considérons l'avertissement que l'apôtre Paul donne à tous les transgresseurs de la loi de Dieu en 1 Corinthiens 6, de 9, 10. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les sodomites, ni les voleurs, ni les avares, ni les ivrognes, ni les médisants, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Ce verset indique clairement que nous ne devons pas mentir, commettre l'adultère, être idolâtre ou voler. Mais beaucoup peuvent se demander, comment un chrétien doit-il alors considérer la loi de Dieu? La loi de Dieu est belle et complète. Bien qu'elle ne soit pas faite pour sauver l'homme, son unique but est de montrer à l'homme ce qui est juste et ce qui est faux, en nous guidant dans la vérité et la justice divine. Selon le psaume 19, 7, la loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Les témoignages de l'Éternel sont vrais. Ils rendent sage le simple.
La loi de Dieu, par conséquent, dicte comment nous devons nous comporter sur cette terre avec amour. La loi de Dieu est résumée dans l'amour, et l'apôtre Paul lui-même affirme, en Galates 5,14, « Car toute la loi est accomplie dans un seul commandement. Aime ton prochain comme toi-même. » Soyez assurés que toute personne qui ne vit pas selon le standard d'amour et de bonté défini dans la loi de Dieu ne verra pas la face de Dieu, qui est le Père de tout amour et bonté. Ce sont les chrétiens qui n'entreront pas dans le royaume des cieux. Cela ne signifie pas, bien sûr, que ce sont les seuls cas dans la Bible où le danger de s'écarter de la foi en Christ est averti. Il y a de nombreux autres avertissements dans la Bible sur ce sujet, mais nous espérons qu'une chose sera absolument claire aujourd'hui. Ce n'est pas faire une prière de foi, ni fréquenter une église, ni même donner nos dîmes et offrandes qui nous rendent véritablement chrétiens, bien que nous ne nions pas l'importance de ces choses. Rappelons-nous encore les sages paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas tout celui qui me dit « Seigneur, Seigneur », qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Qu'est-ce alors que la volonté de notre Père? Que nous croyions au Fils unique de Dieu et que nous suivions fidèlement son exemple jusqu'à la fin. La vraie foi ne rejettera jamais les enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a ordonné en Matthieu 16, 24, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et me suive. » Un vrai chrétien qui croit au Fils de Dieu marchera de la même manière que le Christ a marché sur cette terre, sans amour pour l'argent, sans convoitise, en pardonnant les offenses, en agréant le Père plutôt que le monde, en détestant le péché et en aimant la justice, en aimant et en aidant les pauvres, mais surtout en plaçant toute sa confiance en notre Père. Ce n'est qu'ainsi que nous serons appelés de véritables disciples de Jésus et que nous n'aurons pas à nous éloigner honteux le jour où le glorieux royaume de notre Seigneur Jésus-Christ sera révélé. Rappelons-nous des paroles glorieuses, enregistrées dans 1 Jean 2,6. Celui qui affirme qu'il demeure en lui doit marcher comme il a marché. Le message du texte souligne l'importance de vivre une vie chrétienne authentique et véritable, selon les enseignements de Jésus-Christ. Dans un monde où être chrétien semble facile et accessible, la véritable foi est éprouvée par les actions et un cœur transformé. Jésus a averti que tous ceux qui clament Seigneur, Seigneur n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté du Père. Le texte met en lumière 7 types de chrétiens qui ne pénétreront pas au ciel, chacun représentant un échec significatif dans la compréhension et la pratique de la foi. L'accent est mis sur la nécessité de 1. Aimer Dieu plus que la richesse et les biens matériels. 2. Pardonner les offenses des autres. 3. Plaire à Dieu et non au monde. 4. Éviter de pécher délibérément. 5. Être fervent dans la foi en faisant entièrement confiance à la salvation offerte par le Christ. 6. Aimer son prochain et pratiquer la bonté. 7. Respecter et suivre les lois de Dieu. Cette réflexion nous appelle à une vie chrétienne authentique, basée sur l'amour, la justice et l'obéissance aux enseignements de Jésus-Christ. Elle nous pousse à une profonde auto-évaluation, nous interrogeant sur l'alignement de nos vies avec les enseignements du Christ, ou si nous ne sommes que des chrétiens de nom. C'est un appel à une foi véritable qui se manifeste par des actions concrètes d'amour, de pardon, de justice et d'humilité. Prière. Et d'ensemble, cher Père Céleste, merci de nous révéler la vérité à travers ta parole. Nous reconnaissons que être chrétien est plus que de simples mots ou actions superficielles. C'est une transformation complète du cœur et de l'esprit. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider à vivre une foi authentique et véritable qui te glorifie dans tous les aspects de nos vies. Père,
Pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons mis la richesse et les biens matériels au-dessus de toi. Enseigne-nous à te faire confiance pour tous nos besoins et à ne pas aimer l'argent plus que toi. Donne-nous des cœurs généreux, prêts à aider et à partager avec ceux qui en ont besoin. Aide-nous à pardonner ceux qui nous offensent, comme tu nous as pardonné, que nous puissions refléter l'amour et la grâce que nous recevons de toi dans nos relations avec les autres. Seigneur, que notre cœur désire te plaire et non au monde. Renforce-nous pour résister aux tentations de nous conformer aux valeurs mondaines et vivre selon tes normes de justice et de sainteté. Père, ne permets pas que nous continuions à pécher délibérément, que l'Esprit Saint nous convainque de nos péchés et nous conduise à un repentir sincère. Aide-nous à mener une vie de sainteté, honorant le sacrifice du Christ dans nos actions quotidiennes. Seigneur, délivre-nous de la tiédeur spirituelle, que nous soyons fervents dans l'amour et la foi, faisant confiance pleinement à la salvation que le Christ nous offre. Que nos biens matériels ne remplacent jamais notre dévotion à toi. Aide-nous à aimer notre prochain comme nous-mêmes, que nos vies soient un reflet de ton amour, pratiquant la bonté et la miséricorde avec tous ceux qui nous entourent. Enfin, Père, donne-nous des cœurs obéissants à tes lois, que nous voyons ta loi comme un guide pour nos vies, vivant dans l'amour et la justice selon tes commandements. Au nom de Jésus, nous demandons toutes ces choses, en croyant que tu entends nos prières et que tu nous donnes la capacité de vivre selon ta volonté. Amen. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si ce contenu vous a été précieux, je vous demande votre soutien en vous abonnant pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Partagez cette vidéo avec votre famille et vos amis, aimez-la et laissez votre avis dans les commentaires. Cela aide la vidéo à atteindre plus de personnes. Ensemble, nous pouvons illuminer plus d'esprits et élargir notre compréhension. Merci d'être là et que Dieu vous bénisse. De nos jours, il est facile de tomber dans la routine et d'oublier les enseignements fondamentaux de Jésus-Christ. La vie trépidante et les préoccupations quotidiennes peuvent nous détourner du bon chemin. C'est pourquoi nous devons constamment nous réévaluer et nous aligner sur la volonté de Dieu. De donner nos émissions de Barcelone par-dessus tout le temps de Sud, Nandos et tout ça. La Bible nous avertit des dangers d'aimer l'argent et les biens matériels. Dans Matthieu 6,24, Jésus nous rappelle que nous ne pouvons pas servir deux maîtres. Nous ne pouvons pas servir Dieu et l'argent. Nous devons avoir confiance que Dieu pourvoira à tous nos besoins et nous bénira selon sa volonté. Rappelons-nous des paroles de 1 Timothée 6,10, car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. 2. Pardonner les offenses. Le pardon est l'un des piliers du christianisme. Dans Matthieu 6, 14, 15, Jésus nous enseigne que nous devons pardonner pour être pardonnés. Le pardon n'est pas seulement un acte de miséricorde, mais une nécessité pour garder nos cœurs purs et alignés avec Dieu. Nous devons suivre l'exemple de Jésus qui, même sur la croix, a demandé au Père de pardonner ceux qui l'ont crucifié. 3. Chercher à plaire à Dieu, pas au monde. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à être différents du monde. Dans Romains 12, 2, Paul nous exhorte à ne pas nous conformer à ce monde, mais à être transformés par le renouvellement de notre esprit. Nous devons vivre selon les valeurs du royaume de Dieu, même si cela signifie aller à contre-courant de la société. Christine 4. Éviter le péché délibéré. Bien que nous péchions tous, la différence réside dans notre réaction face au péché. Dans 1 Jean 1, 9, nous sommes appelés à confesser nos péchés, car Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité.
Continuer à pécher délibérément, c'est mépriser le sacrifice de Jésus et la valeur de son sang versé pour nous. 5. Être fervent dans la foi. La tiédeur spirituelle est un danger réel. Dans Apocalypse 3, 15, 16, Jésus nous avertit d'être tièdes dans la foi. Nous devons chercher à avoir du zèle et de l'enthousiasme dans notre marche avec Christ, en ayant une pleine confiance dans le salut qu'il nous offre et en vivant selon ses enseignements. 6. Aimer son prochain. L'amour du prochain est fondamental. Dans 1 Jean 4, 20, 21, nous sommes appelés à aimer nos frères, car nous ne pouvons pas aimer Dieu que nous ne voyons pas si nous n'aimons pas notre frère que nous voyons. La véritable foi se manifeste par des actes d'amour et de compassion envers les autres. Respecter et suivre les lois de Dieu. Les lois de Dieu sont parfaites et nous guident dans la vie chrétienne. Dans Matthieu 5, 17, 20, Jésus nous rappelle qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Nous devons respecter et suivre les commandements de Dieu, car ils reflètent sa volonté et nous aident à vivre une vie juste et sainte. Nous vivons dans un monde où être chrétien semble facile, mais la véritable foi se démontre à travers nos actions et un cœur transformé. Jésus nous a averti que tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté du Père. Que nous puissions vivre une foi authentique en suivant les enseignements de Jésus, en aimant Dieu par-dessus tout et notre prochain comme nous-mêmes. J'espère que ce message a touché votre cœur et vous a inspiré à vivre une vie chrétienne authentique et dévouée. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille. Amen.